Aujourd'hui, on discute encore l'égoïsme et le déconfinement. Si vous êtes nouveau à la chaîne, je veux vous encourager tout simplement de vous abonner à la chaîne, puis de liker cette vidéo et finalement de cliquer sur la clochette pour avoir toutes les notifications. Bonjour et bienvenue à La Confluence, qui est un podcast qui cherche à faciliter la convergence de la foi, la Bible et l'actualité. Je suis rejoint à nouveau par pasteur David Rouxel pour partie 2 de l'égoïsme et le déconfinement. Merci d'être là avec nous. Bonjour à tous et bonjour à John Paul et merci de m'accueillir dans cette émission Confluence. Toujours un plaisir. Puis la dernière fois, on avait commencé à discuter l'égoïsme et le déconfinement en évoquant le fait qu'on s'est envoyé la question, le sujet, et on avait deux perspectives totalement différentes, pas perspective idéologique, mais juste tu regardais dans une direction, je regardais dans une autre direction, et quand on a discuté, on a trouvé que c'était intéressant que tout à fait, la complémentarité de l'interprétation est toujours bonne à étudier. Donc c'est vrai que moi j'étais plus axé vers l'impact et l'incidence de ce confinement sur nos attitudes. Et toi, je crois savoir que c'est plutôt justement qu'est-ce qu'elle va produire et qu'est-ce qui va émaner de ce confinement et comment les gens vont gérer ça. Surtout, est-ce qu'ils vont rester égocentriques ou au contraire ils vont diriger vers les autres? Oui, c'est ça. Et pour moi, c'est une réflexion qu'on a souvent. Quand il y a un peu plus de liberté, on peut imaginer avec les enfants, tu leur donnes un petit peu de liberté, et ils vont en profiter au maximum, jusqu'au point de nuire un peu la vie de famille ou faire des bêtises qui n'ont pas des bons résultats. Et dans tout ce discours d'un possible deuxième vague d'épidémie et de confinement, je me suis dit, quelles sont nos responsabilités en tant que chrétiens vis-à-vis le déconfinement, en particulier pour éviter cette deuxième vague et de bien aimer, bien respecter les autres. Et surtout, qu'en dit la Bible par rapport à cette liberté? C'est clair, je crois qu'en tout cas, Dieu, à travers sa parole, nous a permis quand même de pouvoir gérer toutes les situations et les appréhender. Et c'est ça qui est merveilleux avec la Bible. En tout cas, je crois que ce qui est aussi important, c'est que quand tu parles de liberté, il faut savoir qu'en France, en tout cas pour le français, la notion de liberté, alors là, c'est un vrai cheval de bataille. Oui, les Français, ça fait partie du devise. Voilà, de la devise. Et surtout, le français, il se veut libre à tout prix. Mais nous, en tant que chrétiens, qu'est-ce que veut dire la liberté et comment on doit la gérer? Parce que malgré que ça veut dire faire un peu ce qu'on veut, en tout cas c'est comme ça que traduisent les gens. Est-ce que c'est vraiment ça ce que nous parle la Bible? Donc en tout cas je crois que toi tu as ressenti ça, et je sais qu'en tant qu'Américain la liberté aussi tu veux la manifester et la vivre comme le Seigneur le veut. Donc moi la question que je voulais te poser, c'est est-ce que tu penses que justement le fait de suivre la parole de Dieu va nous permettre d'amener non seulement une liberté aux autres, comme nous la vivons pleinement en Jésus-Christ? Oui, et c'est ça qui est intéressant. Quand on s'est posé cette question sur la liberté ou le déconfinement, souvent ce que je fais, c'est dans ma tête, j'essaie de récolter ou recenser des passages qui parlent d'un certain sujet. On peut parler de l'immoralité sexuelle ou quelque chose, et immédiatement, il y a certains versets qui viennent à l'esprit. Puis quand j'ai fait la même chose avec le déconfinement, je me suis dit, il n'y en a pas. La Bible ne parle pas concrètement ou directement à un déconfinement, mais elle parle souvent de la liberté. Et c'est ça où ma pensée est allée. C'est dans comment bien gérer sa liberté pour bien rester
libres comme Dieu veut que nous soyons libres. Et la première chose qui est venue à l'esprit, c'est cette idée que la foi en Dieu nous libère pour aller vivre. Et c'est ce qu'ont vécu les disciples au début. On est en train de faire une étude biblique le jeudi après-midi. Et ce qu'on voit, c'est souvent que les disciples font face à la persécution, mais c'est leur foi en Dieu qui les libère de proclamer davantage et encore plus courageusement l'évangile. Et c'est ça qui nous a interpellés. Il n'y a que la foi qui leur donne le courage de continuer à vivre et d'être libres malgré les persécutions, malgré les menaces auxquelles ils font face. Puis il faut savoir que notre foi en Dieu, c'est une manière peut-être d'évaluer la santé de notre foi en Dieu quand on fait face au déconfinement. Oui, il y a le risque d'une deuxième vague, mais en même temps, est-ce qu'on compte sur Dieu pour te protéger? Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas choper le virus, mais en même temps, on ne peut pas vivre dans la peur et dans le contraint que oh punaise, mais si je sors de la maison, je risque de tomber malade et de mourir et tout ça. Notre foi en Dieu va nous libérer de tout ça pour aller vivre. Et comme j'ai vu dans les Écritures, pour vraiment vivre la mission et la liberté que Dieu veut pour nous. Et pour préciser encore plus, la première chose que je veux dire par rapport à la liberté, c'est que la foi nous libère pour aimer autrui. Et ça se trouve, le verset auquel je pense, c'est en Jean 13, Jean 13, verset 35. Voilà, c'est ça. Qui dit tout simplement, c'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et quand on est libre, c'est pas juste pour faire n'importe quoi, pour aller au marché, au supermarché, pour regarder des matchs de sport. C'est surtout pour aimer les uns les autres. C'est ça que la liberté est censée produire, c'est l'amour. Et c'est en faisant ça que les autres vont voir à quel point nous sommes différents. Et c'est par cet amour les uns pour les autres. Mais justement, quand tu dis cet amour les uns pour les autres, est-ce que par amour pour les autres, est-ce que je peux faire n'importe quoi? Est-ce que, par exemple, du style, je peux lui imposer le fait que je crois ou... Voilà. Non, surtout pas. Ça, c'est une question un peu particulière. Mais en fait, Paul, il y a tout un discours en 1 Corinthiens sur la liberté. Et il commence en 1 Corinthiens, chapitre 9, de versets 19 à 27. Et il parle justement de sa liberté. Et c'est pour nous qui tenons vraiment à notre liberté, c'est un peu déstabilisant parce qu'il dit en verset 19... En effet, bien que libre vis-à-vis de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. Et là, tu vois, pour Paul, la liberté est très importante, mais ce n'est pas la valeur qui est au-dessus de toutes les autres valeurs. Il veut se servir de sa liberté justement pour être libre, pour servir, pour aimer les autres et faire ce dont ils ont besoin pour les servir. Et en faisant ça, encore, ça revient à la mission. Le monde va voir Jésus à travers nos actions. Parce qu'on sait que tout le monde aime bien réclamer sa liberté. J'ai le droit de faire ceci, j'ai le droit de faire cela. Alors que même un peu plus tard, en 1 Corinthiens 10, versets 23 et 24, Paul dit « Tout m'est permis ». Il dit « Je suis libre, je peux tout faire si je veux. Mais tout n'est pas utile. » Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Et tu vois à quel point il dit, c'est pas une question de est-ce que j'ai la liberté de faire ceci ou cela. Il dit, quelle est la chose la plus bénéfique à faire. C'est pas une question de liberté, c'est une question de comment puis-je mieux faire la volonté de Dieu et mieux vivre la mission qu'il m'a donnée. Finalement, la vraie liberté, c'est pouvoir faire complètement la volonté de Dieu de façon non contrainte. Oui, c'est tout à fait ça. Il faut changer notre perspective, notre définition de liberté, parce que c'est pas la liberté de faire
tout le possible ou ce que j'ai envie de faire. Maintenant, je suis pleinement libre en Jésus de faire sa volonté. Et c'est ça que tu découvres à travers le ministère de Jésus ou même le livre d'Actes. Et ils étaient libres à faire des choses inédites, des choses hallucinantes. Mais ce n'était pas juste n'importe quoi. Quand Simon, le magicien, il veut avoir cette même liberté, tu vois, il réfléchit pour lui-même. Comment puis-je m'en servir de ça pour gagner ou pour faire ce que j'ai envie de faire? Et tu vois la reproche de Pierre qui dit « Toi, tu vas périr avec ton argent. » Et tu dis « Oh, waouh, attention, c'est chaud ça !» Mais c'est justement parce que les apôtres avaient soumis leur volonté à Dieu pour dire « Je veux être libre pour faire tout ce que toi, tu as envie que je fasse. » Voilà. Et puis tu vois aussi en Galates, Paul, si ce n'était pas assez évident, il continue à expliquer. C'est Galates 5, c'est ce chapitre qui commence avec « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis » ou qu'il nous a libérés. Il parle de liberté et on a l'impression que c'est justement pour la liberté, mais si on n'a pas en tête cette bonne idée de liberté, on va louper le reste. Parce qu'en verset 13, il dit « Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. » Ok, toujours ok. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. Et il continue. En effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. Et qu'on soit chrétien, qu'on soit païen, qu'on soit quoi que ce soit, je crois que ce même principe s'applique. Parce que si tout le monde dit le 11 mai, bon, je suis libre, je fais ce que je veux, c'est là où on va rapidement tomber dans une deuxième vague d'épidémie parce que chacun va se servir de sa liberté pour essayer de tout faire sans respecter forcément les besoins d'autres personnes. Et c'est là où, quand on parle de que dit la Bible de déconfinement et la liberté que nous allons recevoir, c'est là où, même si la Bible ne parle pas spécifiquement d'un déconfinement, il faut quand même vivre selon ce que la Bible dit sur la liberté. Et c'est de vraiment regarder, respecter les autres et d'abord de penser à eux. Penser aux autres, c'est-à-dire que du coup, la liberté que je vais pouvoir avoir pendant ce temps de déconfinement, c'est qu'est-ce que du coup je peux faire pour aider les autres à eux aussi sortir de ce déconfinement et pouvoir être au mieux de qui ils sont. Oui, tout à fait. Pour aider, pour moi, il y a les deux autres mots qui vont avec, c'est aider, aimer et servir. Et pour moi, ces trois mots veulent dire à peu près la même chose. Ce sont peut-être des perspectives différentes. Mais oui, pour des exemples concrets, j'ai mis penser d'abord à ceux qui sont à risque. Et je l'ai entendu avant la première vague. Moi, j'ai pas peur, alors pas besoin de respecter les gestes barrières, de porter des masques. Alors que non, mais c'est idiot ça. Parce que c'est pas parce que j'ai peur que je vais porter un masque. C'est pas parce que j'ai peur que je vais faire les gestes barrières. C'est parce que je connais pas mal de gens qui sont à risque. Et ce serait si triste si par ma négligence, mon orgueil, mon désir de me montrer fort face à ce virus, que je respecte pas les gestes barrières et je termine par transmettre le virus. Ouais, la première chose qu'on peut faire en tant que chrétien, c'est de penser d'abord à ceux qui sont à risque, de porter des masques, de respecter les gestes barrières. Pas parce que moi j'ai peur, mais surtout parce que je connais des gens qui sont à risque de mal vivre le virus. Les autres choses, et ce ne sont pas forcément des idées bibliques, comme si la Bible me dit qu'il faut faire comme ça, mais c'est dans le principe d'utiliser ta liberté ou sa liberté pour aimer ou servir les autres. Tu auras toujours des gens qui restent confinés, qui ne pourront pas partir de chez eux. Et on peut, avec notre liberté, aller faire des achats, aller au supermarché, faire des choses pour les servir
et les aider, même s'ils restent quand même confinés. Une autre idée, c'était simplement de déposer des fleurs ou un plat chez quelqu'un. Vérifie avant que ça va. Ils vont être à la maison et tout ça. Mais c'est une manière que maintenant que je suis libre et je peux conduire dans un rayon de 100 km ou quoi que ce soit, maintenant ça veut dire que je peux manifester mon amour ou mon affection fraternelle pour une autre personne de façon concrète en me déplaçant pour acheter des fleurs ou surtout les hommes vont pas forcément faire ça pour tout le monde, c'est peut-être pour sa femme. Non, déjà pour sa femme. Mais je connais des personnes peut-être un peu plus âgées qui pourraient bien apprécier un geste comme ça. Et là, ma femme, elle va pas confondre mes actes pour quelque chose d'autre. Une autre idée, et je vais les lister rapidement, c'est de rester à la maison si tu n'as pas vraiment besoin de partir. C'est comme ça qu'on peut aussi limiter la possibilité d'une deuxième vague. On peut aussi, s'il faut partir, fréquenter les entreprises locales. C'est tout un autre sujet, j'imagine, mais pour l'économie et les entreprises qui ont beaucoup souffert pendant ces 2 derniers mois, ce serait un vrai boost pour aller fréquenter les entreprises locales. Et finalement, la réponse chrétienne, c'est qu'on peut demander à Dieu comment mieux faire. Exactement. Lui, il est, par l'esprit de vie, le Saint-Esprit, l'esprit de créativité. Et il veut nous le donner, le transmettre. Il aura toujours des idées créatives pour qu'on vive les choses différemment et surtout qu'on manifeste sa présence dans nos vies de façon différente. Et je crois que le fait d'avoir été confiné, j'espère que chaque chrétien, en tout cas tous ceux qui sont restés dans ce temps de confinement, ont été ressourcés complètement par le Seigneur pour justement manifester tout ce que tu dis, c'est-à-dire l'amour pour les autres. Oui, amen. Une dernière chose pour terminer cette petite série de 2 émissions, c'est que au début, on pensait que c'était une question assez basique, assez facile, et on termine par se rendre compte que, en fait, la volonté de Dieu et la Bible touchent notre vie beaucoup plus profondément qu'on aurait pu imaginer. Et pour ceux qui pensent que la foi, c'est pour le dimanche matin, ou ça a un rapport avec peut-être ma vie morale et rien d'autre, on est en train de dire que non, en fait, la vie de foi, c'est beaucoup plus profonde que ça. Et ça concerne l'intégralité de sa vie. Il n'y a pas une partie qui n'est pas touchée, que ce soit même le déconfinement et comment mieux vivre, le déconfinement. Dieu ne sépare pas du tout le séculier du spirituel. Dieu est à la fois spirituel et séculier. Il est dans notre vie de tous les jours et dans tout ce qui concerne tous les sujets. Donc c'est vrai que c'est intéressant et en tout cas nous on vous invite avec cette émission-là, c'est le but de cette émission-là, que tout ce que vous rencontrez comme sujet, même un sujet d'actualité, cherchez les valeurs de Dieu dedans, elles y sont. Amen. Merci d'être là avec nous et à la prochaine.